Il est 9h12 et comme on est jeudi et qu'on a envie de vous faire plaisir, on vous offre encore un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur et d'infos, s'il vous plaît. Avec Isabelle et Loïc et Olivia qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Alors là, comme ça, voilà. On aurait dû me dire, je serais mieux avec un gâteau. Mon cher Loïc, Ah. petite balade en triporteur aujourd'hui. On passe Oui. le Lotaré, on fout le camp dans les Alpes. C'est un peu loin. Hein. Et on va en Italie. Exactement, direction Rome. Et alors pourquoi on va à Rome? Une fois n'est pas coutume. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Oui, tous les chemins mènent à Rome, et ceux du triporteur aussi. En fait, c'est Luana Belmondo, vous savez, qui est cette cuisinière, qui écrit des livres, qui est aussi animatrice, et qui, Luana Belmondo est romaine. Ouais. Elle est d'un quartier assez typique de Rome, justement, Monteverde, qui est un quartier, justement, qui est pas du tout touristique. Et l'idée, en fait, c'est qu'elle a sorti un livre, voilà, sur ses recettes et son quartier et sa vie dans Rome. Et vous êtes dit, je vais aller chercher le bouquin avec mon vélo. Je me suis dit qu'au lieu de traiter le bouquin à Paris, c'était plus sympa d'aller voir à Rome pour vérifier les adresses de Luana Belmondo. Voilà, et justement, on l'a mis sur le porte-bagages et je l'ai chalé, comme on dit en Provence. Voilà. Et aujourd'hui, le triporteur est heureux. Nous sommes à Rome. Nous avons rendez-vous pour un rendez-vous gastronomique avec Luana Belmondo. Bienvenue à la Fontaine de Trévi. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. On est pas mal là, non? Moi je trouve, oui, on n'est pas dans le bon sens, mais ça pas c'est dans un le bon peu sens. Rome. On va au marché? Allez, on y va? C'est parti, les petites adresses de Luana Belmondo. C'était pas une séquence écrite sur le papier, ça, normalement. Grave. Allez, on y va. En route, on se glisse. Alors là, on est à Rome, mais pas n'importe où. Hein. Ah non, là Quel c'est quartier, là? vraiment le quartier populaire de Rome. C'est le quartier où je vis. D'accord. Ça s'appelle Monteverde. Et Monteverde. là, je voulais t'amener dans un marché. Loin des touristes. On peut le dire ou pas? Ah là, c'est vraiment un Là, marché c'est le vrai de quartier. romain. Ça, on l'a pas en France, ça. Alors ça, c'est génial parce que les nettoyer, c'est difficile. Ils sont tournés. Un petit coup de citron, c'est ça, non? Ah oui. Pour pas qu'ils s'oxydent. Ça, c'est les mammole. C'est vraiment le typique, vraiment légume qui pousse autour des Roms. Ça, c'est Castelfranco Veneto. Oh, et ça, c'est beau, ça. En fait, ça, c'est radicchio tardivo. Il y a une petite amertume, un peu comme les Il y a endives. une amertume, on le cuit surtout. On fait un risotto, par exemple, avec du gorgonzola, c'est délicieux. On l'a vraiment dans une petite période de l'année, en ce moment. Donc, dans un mois, ça sera fini. Ciao, 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 baby, ciao, tu sei un angelo amor. Qu'est-ce que c'est, ça? Raconte-nous, Luana. Les souplis, ce sont des croquettes. Oui, les souplis font partie des plats typiques de Rome. La base, c'est un risotto préparé avec un ragoût de bœuf. Le riz est ensuite fourré avec une mozzarella. Le tout est roulé dans de l'œuf et de la farine, puis frit. J'ai plus faim, moi, là. Ah il faut. Une journée à Rome et tu as plus faim. Hein. Oh, c'est bon, ça. On a toujours faim à Rome. Ah ouais, oh, c'est bon, ça. On fait ma Rome secrète, tu vois. Ah oui. On descend, on descend, on descend. Bonjour. Ciao, Jacqueline. Bonjour. Come va? Bene, tu? Tu sais quel âge elle a? Non, quel âge elle a? 86 ans. Et alors là, qu'est-ce que c'est, là, ça? Ce sont des raviolis. Ricotta, épinards, beurre, parmesan et noix de moscade. Elle vient de faire 30 kilos De pâtes. de pâtes fraîches. 30 kilos. Non, 50. 50, pardon. 50 kilos. C'est ça la Rome, hein. C'est quelque chose de transmission, c'est de l'héritage authentique. J'ai l'impression que Rome, c'est à part. C'est à part. Mais quel bonheur, je suis sûr que vous avez coupé les séquences. Ah on a coupé les séquences parce qu'en fait, il faut vous expliquer pourquoi on appelle ça soupli al telefono. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des supplices au téléphone. Et pourquoi en fait? Parce que C'est des
Alors, on appelle ça des arancini aussi, voilà. Oui. Et en fait, tout simplement, quand vous le coupez comme à Rome, ils mettent une mozzarella à l'intérieur. Quand vous allez le manger comme ça avec Isabelle, on est tous les deux à Rome dans une trattoria, on le coupe comme ça. Et là, d'un coup, il y a un fil de mozzarella coulant qui va s'étirer comme ça. Et là, ça y est, c'est les souplis al telefono. Et nous, on a un fil de bave parce que ça nous fait envie. Voilà, je ne vous cache pas que je n'avais plus faim à la fin de la chronique. Voilà. Elle connaît quand même toute sa ville. Ah, mais c'est incroyable parce que Luana Belmondo, on en a coupé des tonnes et des tonnes parce qu'à chaque fois, chaque produit, elle avait une recette qui lui revenait de son enfance, de sa maman. Enfin voilà, et c'est l'idée du livre et c'est plutôt un très beau livre pour voyager par l'assiette parce qu'on peut voyager aussi en lisant les livres justement de recettes. Voilà, Luana Belmondo, Italia Mia. Voilà. Alors, je n'ai pas oublié que lundi, vous étiez avec nous en direct quand même de la porte de Versailles avec le championnat du monde. De boulangerie. Et alors là, Cocorico, les Français ne sont pas premiers. Voilà. Ils étaient 3e il y a 2 ans. Coupe du monde de boulangerie, regardez ces images. Ce sont les Chinois qui ont remporté la Coupe du monde de la boulangerie. Avec leur entraîneur, leur sélectionneur. Wang Li, qu'on avait vu dans le duplex. On avait le nez creux, comme on dit, durant ce duplex. Voilà. Non, ils s'étaient vraiment entraînés. Et puis c'est vrai qu'en Chine, c'est un vrai engouement pour justement la boulangerie. Et quand même. Ça fait longtemps qu'ils mangent avec des baguettes. Alors le peloton, c'était la Chine en premier, le Japon en deuxième et le Danemark en troisième. Le Danemark dont on avait vu, vous nous aviez montré le chef-d'œuvre artistique. Voilà. Pas que, il y avait des supporters, ils avaient une équipe de supporters assez incroyable, les Danois. Et alors comme un championnat du monde peut en cacher un autre, nous serons en duplex du championnat du monde de la chocolatine à Toulouse, mardi prochain. Eh bien, une gueule de vainqueur, vous. Fait tous les championnats, Loïc. Merci, cher ami. C'est agréable quand même de passer des petits moments comme ça avec vous. Même si après, on a un peu la faim au ventre. C'est pas grave.